Salut les chatons! Aujourd'hui c'est la fête, j'ai fêté mes 5 ans de cosplay. Et ouais, 5 ans déjà. Dire que mes parents pensaient que ça passerait super vite. Je suis désolée maman. J'avais déjà fait une vidéo FAQ il y a quelques années de ça, mais elle commençait à dater un petit peu. Salut à toutes et à tous. Du coup je vous ai proposé de me poser vos questions sur mon Instagram et mon Twitter, et on va y répondre tout de suite. Quel a été ton premier cosplay? Mon premier costume c'était Fiora de League of Legends en 2014 pour le TGS Spring Break. Et c'était un costume de très grande qualité. Quel était ton point fort à tes débuts? Mon point fort, je pense que c'était pas forcément quelque chose de technique. C'était plutôt le fait que j'étais super curieuse et du coup que je cherche en permanence des tutos, des nouvelles choses. Je regarde le travail d'autres cosplayers pour voir leurs techniques, pour apprendre d'autres choses. Et du coup, cette curiosité, ça m'a fait progresser extrêmement vite. Qu'est-ce que tu recommanderais pour se lancer dans le cosplay? Exactement la même chose que ce que moi j'ai fait quand j'ai commencé, c'est-à-dire intéressez-vous autour de vous à tout ce qui existe. Renseignez-vous sur internet, regardez des tutos sur YouTube. Quand vous êtes en convention, parlez à d'autres cosplayers, regardez leurs techniques, qu'est-ce qu'ils ont eu. En étant curieux comme ça, vous allez découvrir plein de nouvelles choses et vous allez progresser à une vitesse en cosplay hallucinante. Une anecdote de convention. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée lors de ma toute première convention, la toute première fois que j'ai mis un cosplay de ma vie. Le premier TGS Spring Break que j'ai fait, je suis partie avec des amis. Il faut savoir qu'on est arrivé assez tard à la convention. Je suis restée peut-être 2 heures maximum à la convention le samedi, en costume. On a eu à peine le temps d'arriver là qu'on s'est fait aborder par un mec. Nous on connaissait pas du tout le milieu du cosplay, des conventions, etc. On connaissait rien. Ce mec s'approche de nous et ce mec vient nous dire bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux être votre creep? Quoi? Super chelou quoi. On savait ce que c'était un creep, mais on comprenait pas forcément pourquoi il demandait ça. Nous on se dit bon, le monde des conventions c'est tout pipou choupinou, il veut peut-être une photo, donc on lui fait ouais ok si tu veux. et ça s'arrête là. Et donc on continue à se balader à travers la convention, à travers les allées, et en fait on se rend compte que ce mec nous suivait. Et il nous suivait absolument partout. Mais sous consentement, parce qu'on avait dit oui. Enfin c'était vraiment extrêmement bizarre. Et en fait on a fini par faire des sortes de... comment dire, un petit peu comme un épisode de dessin animé où il y a des sortes de courses-poursuites à la con. Ça ressemblait vraiment à ça en fait, la première convention que j'ai faite de toute ma vie. Je me suis fait suivre par un creep. Warbler ou mousse? À porter, je préfère la mousse. Par contre à travailler, je préfère carrément le Warbler. Pourquoi voit-on peu de gars dans le cosplay? Pour moi c'est lié avant tout en fait à une sorte de stigma qu'il y a. Pour les hommes il y a un peu cette sorte de pression sociale à la con qui fait que ça peut être bite mal vu. Non pas que ce soit bien. Il y a une facilité de côté des femmes d'aller vers ce loisir parce qu'on peut facilement se donner une occasion d'être différente, d'être mise en valeur d'une façon très différente. Et l'esthétique est quelque chose qui est très lié aux femmes en général. Après, il y a quand même pas mal d'hommes qui font du cosplay, faut pas l'oublier. Ils sont peut-être un peu moins mis en valeur par les médias globaux que les femmes. Néanmoins, ils font du travail de qualité absolument excellente. Coucou! Quelle sous-couche utilises-tu pour tes armures? Pour tout ce qui est armure en Warbler, j'utilise de la colle à bois. Et pour tout ce qui est armure en mousse, le Flexi Paint. Dis, c'est quoi ton plat préféré? À peu près tout ce qui comporte du gras. La chose qui t'a donné envie de faire du cosplay. En fait, à l'origine, je viens plutôt du monde des jeux vidéo. Donc du coup, l'idée de reproduire les personnages dans la vraie vie, direct, ça m'a vraiment accroché. Et après, l'aspect travail manuel du cosplay, c'était quelque chose qui était vraiment fait pour moi et qui m'a direct séduite à 100%. Est-ce que le cosplay t'a apporté au niveau relationnel? Énormément, dans le sens où aujourd'hui, quasi tous mes amis viennent du milieu du cosplay. J'ai rencontré tellement de personnes incroyables grâce au cosplay, mais pas que en France, des gens dans le monde entier, des gens qui sont à l'autre bout du monde, et c'est incroyable d'avoir pu rencontrer ces personnes, échanger sur leur quotidien grâce à cette passion. Oui, clairement, le cosplay ça m'a apporté infiniment en termes relationnels. C'est quand le cosplay de Sona? Entre ton tout premier cosplay et ton dernier, ton budget cosplay a beaucoup augmenté. Je crois que Fiora m'avait coûté 150 €. C'était que de la mousse Eva, perruque, tissu pas cher, 150 € à peu près. Mon dernier costume, avec les accessoires de scène, m'a coûté 1200 € à peu près. Donc oui, il y a
Petite marge de différence entre les deux. Entre ces deux costumes, il y a aussi mon statut qui a changé. À 5 ans, j'étais étudiante, j'avais pas beaucoup d'argent et fallait faire au moins cher, d'autant plus que pour moi c'était qu'un trip comme ça. Je voulais juste essayer le délire de faire mon costume. Le dernier costume que j'ai fait, c'était quand même pour une compétition nationale. À côté de ça, j'ai aussi mon travail à plein temps. J'ai un Patreon sur lequel j'ai des abonnés qui me soutiennent financièrement et qui m'aident énormément à pouvoir mettre de tels moyens dans un costume. Ton plus gros projet cosplay pour 2019? Mon plus gros projet pour 2019, ce sera mon projet pour l'International Cosplay League, où je représente la France et qui aura lieu en septembre 2019. Instant promotion, ce costume a déjà été annoncé sur mon Patreon, alors si toi aussi tu veux faire partie des privilégiés qui sont au courant et qui suivront toutes les photos d'avancement du costume en temps réel, n'hésite pas à t'abonner. Combien de cosplays as-tu fait? J'ai fait 30 costumes et j'ai 5 costumes que j'ai achetés en plus. Ma question, quel est le costume dont tu es le plus fier? Sans hésitation, c'est clairement ma chamane T14 que j'ai fait pour la finale de la Coupe de France de cosplay. Quelle est ta plus grande inspiration en cosplay? Ça a toujours été historiquement Nigri, qui est une cosplayeuse un peu controversée, mais qui a toujours été quelqu'un de très positif. Pour moi, c'est vraiment l'une des top inspirations que j'ai depuis des années et que j'ai toujours aujourd'hui. Ma senpai cosplay, c'est Elotine Cosplay, donc c'est une cosplayeuse qui est de Toulouse, qui est aujourd'hui une vraie amie à moi en fait. C'est une personne qui à la fois m'inspire par ses créations parce qu'elle fait un travail de fou, mais aussi qui m'inspire moi à donner le meilleur de moi-même et à évoluer et à chercher beaucoup plus loin dans cet univers que le cosplay. Peinture à huile ou acrylique? Bah les deux en fait. Je peux pas faire une armure à la peinture à huile en entier et à l'acrylique ça manquera aussi de cette petite touche. Je regarde, si par exemple je te prends mon épaulière, tout ça ça a été peint globalement à l'acrylique pour tout ce qui est base. Les petits détails, des ombrages un peu partout, je l'ai fait uniquement à la peinture à l'huile. Comment as-tu commencé à être invitée en convention? Mes premières conventions, c'était des conventions locales qui m'ont contacté par email pour me demander si je pouvais être jury cosplay pour leur événement ou si je pouvais animer des conférences, etc. Je pense que c'était surtout lié au fait que j'étais à ce moment-là très active dans la communauté. Qu'éprouves-tu comme sentiment tout au long de la création d'un cosplay et à quel moment estimes-tu qu'il est prêt à être présenté ou photographié? Je passe par l'excitation du début, t'as hyper envie de faire ton projet, une sorte de phase de lassitude où t'es en mode bon, ça commence à devenir chiant, j'ai envie de bosser sur autre chose, une phase où tu te mets à détester son costume et tu t'as dit putain, et pourquoi j'ai voulu faire ça quand il me merde. Et si tu arrives à passer cette phase, tu as la sorte d'épanouissement, t'es juste focalisé sur ton projet et tu te sens bien à bosser dessus. T'as pas envie de le finir, c'est assez dur le moment où tu le finis, t'es en mode non, je veux continuer. Quand j'estime qu'il est prêt à être porté ou photographié, c'est quand j'ai fini entre guillemets de faire toutes les pièces, c'est-à-dire avoir les attaches, les détails. S'il manque un micro petit détail et que ma convention est le lendemain, bon, c'est pas grave. Si c'est pas pour du concours, c'est pas grave. Comment tu te projettes dans le cosplay? Plus de concours de haut niveau? Si oui, lesquels en particulier? Vivre du cosplay et en devenir une figure phare? Et qu'est-ce qui te démarque des autres cosplayers selon toi? Ça fait beaucoup de questions et des petites questions pas simples. Comment je me projette dans le cosplay? Après avoir vécu une expérience comme la CFC, je veux continuer à aller dans ce chemin-là. Il y a 2 concours cosplay en particulier que j'aimerais faire, le CG et le WCS. C'est vraiment des concours un peu iconiques pour moi dans le sens où quand j'ai commencé le cosplay, c'était vraiment les 2 concours que je connaissais et que j'ai toujours vu avec des grands yeux en mode waouh, c'est le CG, c'est le WCS. Aujourd'hui, vivre du cosplay, c'est un sujet, forcément ce serait génial, c'est une passion, mais c'est quelque chose qui me semble extrêmement compliqué si on reste dans de la compétition. Après, c'est pas inenvisageable si jamais j'ai des sponsors, je travaille avec des marques, etc. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je me permets pas d'espérer parce que je n'ai pas une façon stable de pouvoir espérer en vivre. Après, clairement, oui, ce serait un vrai rêve, mais je pense que pour n'importe qui a une vraie passion en soi, qui aime vraiment foncièrement quelque chose dans son cœur. Es-tu fière de ton parcours cosplay? À quel point? Et éventuellement, où achètes-tu de l'Evafome? Voilà, j'adore tes cosplays, mais ils sont magnifiques, continue. Bah déjà, merci beaucoup à toi, c'est super pipou de me dire ça. Est-ce que je suis fière de mon parcours? Oui, clairement, je suis fière de pouvoir me dire, après 5 ans, j'ai fait tout ça. J'ai une chance incroyable d'avoir déjà cette communauté qui est derrière moi et qui m'aide à m'élever en fait, qui m'aide à continuer avec autant de panache que je peux le faire aujourd'hui. Si on regarde il y a 5 ans,
On reprend cette première petite convention où j'étais avec mon costume en mousse tout pourri et avec ce mec qui me suivait et est-ce qu'il y a 5 ans, est-ce que j'aurais imaginé que j'aurais été invitée à l'international pour juger des concours cosplay? Non, c'est vraiment un truc de dingue qui m'est arrivé et je me dis si en 5 ans j'ai accompli tout ça, bah dans 5 ans j'en serai où? Pour mon Evafauve, je l'achète chez cosplayshop.be, c'est le même site qu'utilise Kamui Cosplay pour acheter son Evafauve. Voilà. Bonjour, vers quelle heure vous êtes le plus productif dans le crafting? Bon déjà premier truc, ne me vous voyez pas, je suis comme vous et j'ai vraiment pas envie qu'on vous voit, ça me met hyper mal à l'aise. Deuxièmement, productivité, je fais pas en fonction des heures que je veux mais en fonction des heures que j'ai dans ma journée pour bosser. Tu feras une convention vers Montpellier bientôt? Oui, c'est prévu. J'ai pas le droit de dire tant que c'est pas confirmé, mais c'est prévu pour cette année en tout cas. N'oubliez pas que si vous voulez que je vienne dans votre ville pour vous rencontrer en convention, le plus simple à faire c'est d'en parler aux organisateurs. En fait, sur les sites des conventions, vous avez souvent un contact par email. C'est le moyen le plus simple de dire aux organisateurs que vous voulez me rencontrer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si je n'ai pas répondu à votre question ou vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire dessous et j'y répondrai directement dans les commentaires YouTube. Je profite aussi de cette vidéo pour vous remercier parce que ça fait 5 ans que je fais mes conneries et ça fait aussi pas mal d'années que vous me soutenez, que vous êtes là. Alors du coup, je vous dis merci, c'est tellement cool de pouvoir échanger avec vous en convention, par message, de voir votre travail. Si tu as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un lourd pouce bleu pour soutenir la chaîne et montrer que tu me soutiens. Et n'hésite pas à t'abonner si jamais tu veux voir plus de vidéos sur le thème du cosplay en général. Voilà, ça a été Sandy. À la prochaine!